Une bonne vie, c'est une vie remplie d'événements heureux, une vie remplie d'aventures et d'accomplissements. Et dans ce domaine, peu d'équipages pirates ont réussi. C'est pas vraiment le métier qui permet d'aller jusqu'au bout de ses rêves. La plupart du temps, on se fait arrêter par la marine avant ou on se fait tuer par d'autres pirates. Mais forcément, il y en a qui ont réussi, qui sont arrivés à arracher le bonheur au gré des obstacles. Et celui de Barbe Blanche, il en fait partie. Ils ont été une vraie famille et ils ont vécu 1000 vies en une. Et même si aujourd'hui ils ne sont plus, on va les ressusciter l'espace d'un instant. Car voici les 33 faits inutiles sur le sujet, les 33 faits incroyables sur l'équipage de Barbe Blanche. Et Nakama, on a un petit message pour toi. On va lancer pas mal de choses sur Instagram et c'est déjà fait. Voici un aperçu et si tu veux en voir plus, vas-y. En tout cas, il y aura pas mal de jeux concours là-bas à partir de la fin de semaine, ce début de semaine prochaine. On t'invite à y aller, à t'abonner et tu ne seras vraiment pas déçu. Selon une source plus qu'officielle, les SBS d'Oda, l'équipage avait un animal de compagnie, un chien nommé Stéphane. Et celui-ci, eh bien, il avait la même moustache que son maître. Oui, ça peut être choquant, faites attention. Marco et sa ressemblance avec les ananas ne sont pas anodins. Cet homme adore les ananas, c'est sa nourriture préférée. Mais ce n'est pas la seule justification, car dans le Japon ancestral, l'ananas pouvait être appelé poire du phénix. C'est incroyable, Oda cherche tout le temps des infos partout pour ses personnages. Il ne faut jamais oublier que Barbe Blanche est l'homme le plus puissant du monde. Ça, c'est dit dans les vives cartes. Il a eu ce titre pendant l'ère de Roger, donc forcément, la marine le considérait plus fort que Roger. Mais la cicatrice en plein milieu du torse de Barbe Blanche est soi-disant due à Roger. Sauf que lorsqu'ils se quittent dans le flashback d'Oden, eh bien Barbe Blanche, il ne l'a pas encore. Et lors de leur dernière rencontre sur l'île aux cerisiers, eh bien, elle est là. Et elle est totalement cicatrisée. Donc forcément, nous on pense que ce n'est pas Roger qui l'a fait. Et surtout, l'info est donnée dans un databook, ce qui n'est pas totalement fiable, ça vous l'avouerez. Il y a pas mal d'erreurs qui s'y glissent assez souvent. Un roman sur la vie d'Ace a été créé il y a quelques temps. On y apprend pas mal de choses sur lui, sur sa vie dans l'équipage de Barbe Blanche et sur ses aventures en poursuivant Barbe Noire. Et ce roman, il a été adapté en manga par Boichi, le créateur de Dr. Stone. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça rend super bien. Le Barbe Blanche respire la puissance, les combats sont sublimes. Franchement, c'est un pur régal. Alors les Nakama, n'hésitez pas à aller le lire. Durant la guerre au sommet, aucun des commandants de Barbe Blanche n'a réussi à abattre un amiral, ni même à le blesser. Pourtant, ils les ont touchés pas mal de fois, et Barbe Blanche lui-même a transpercé les amiraux. Et comment expliquer tout ça? Eh bien tout simplement car le haki n'était pas très bien introduit à l'époque, ce qui est assez dommage. Petit plus, il est aussi possible que les amiraux maîtrisent le haki de l'observation avancée, ce qui expliquerait pourquoi ils peuvent éviter les coups, exactement comme Katakuri. La flotte de Barbe Blanche comporte plus de 16 divisions, c'est énorme, mais surtout, il comporte énormément de capitaines alliés. D'ailleurs, on les voit tous lors de la Grande Guerre à Marineford, et il y a un étendard qui nous saute aux yeux, c'est celui des Kozuki. Et ça forcément ce n'est pas étonnant, car Izu était là et c'était déjà un détail caché d'Oda. Barbe Noire, l'ancien de l'équipage, il a eu une vie avant de supplier Barbe Blanche de le prendre. Et contrairement à ce qu'il disait, il n'est absolument pas orphelin. Lors de son voyage pour venger Thatch, Ace est tombé sur la mère et les sœurs de Barbe Noire. Oui, il a 2 sœurs. Et selon les romans, ce sont des personnes très gentilles. Joz a perdu son bras durant la guerre au sommet, Aokiji ne lui a vraiment pas fait de cadeau. Mais dans le chapitre de clôture où Barbe Blanche est enterrée, on y voit Joz avec son bras. Ça a été très vite modifié par l'éditeur. Et dans cette case, on ne voit plus le bras de Joz. Alors non, du coup, ce n'est pas un Logia. Mais durant l'arc Wall Cake, on a vu un miracle. Pedro a fait exploser Perospero et lui a arraché un bras. Et lui, même si c'est un paramécia, il arrive à compléter le membre manquant. Barbe Blanche a passé quelques années à errer dans le Nouveau Monde après la chute des Rocks. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais c'était bien avant la construction de son équipage. Selon Neptune, Barbe Blanche était dans une très mauvaise passe, et il l'a aidé à survivre et à avancer. C'est exactement de là d'où vient leur grande amitié et la protection que Barbe Blanche a offert plus tard à son royaume. Barbe Blanche a une belle ressemblance avec le catcheur Hulk Hogan, c'est sans doute une de ses inspirations premières. En tant que champion du monde de catch, cet homme était l'un des plus forts du monde. Oda a sans doute été très influencé par les films d'arts martiaux et de combat. Il est certain que ce n'est pas un hasard, mais dans l'esprit par contre, il s'est inspiré d'une toute autre personne bien moins connue. Lorsqu'Oda était jeune, il allait souvent dans un bar avec des amis. Le tenancier du Bubu était un vétéran et parlait toujours du passé. Et forcément, il s'en est servi pour ce personnage. Petit plus, il disait la même chose que Barbe Blanche. Je ne parle pas aux jeunes avec la tête pleine d'air. Barbe Blanche déteste le kopi luwak, mais en vrai, qui aimerait goûter ça? Pour info, c'est un café indonésien très spécial. Les graines du caféier ne sont pas consommées telles quelles. Elles sont tout d'abord mangées par une civette, le luwak, qui va les digérer. Et c'est ensuite que les graines sont récupérées dans les excréments, puis utilisées. Et vous allez rire, mais le prix peut aller jusqu'à 6000 $ le kilo. C'est le café le plus cher du monde. Et pour le coup, il est très apprécié aux États-Unis et au Japon. Le passe-temps de Barbe Blanche est d'économiser. Celui de Marco est de collectionner les sous-verres, après avoir bu le verre bien sûr. Ace aurait dû s'appeler Portgas Dilong et il aurait dû ressembler un peu plus à ça. C'est un style assez étonnant mais bon. Dites-nous en commentaire si vous préférez cette version ou celle de tout le temps. Mais nous on parie que vous préférez le Ace normal quoi.
Le logo de Barbe Blanche aurait dû comporter une svastika au lieu d'une croix classique. Dans les premiers scans où Ace apparaît, c'est d'ailleurs le cas, mais l'éditeur a trouvé ça bien trop violent pour le marché européen. Bon, on ne va pas vous expliquer pourquoi, donc forcément Oda a été forcé à changer, et il l'a fait à contre-cœur. D'ailleurs, il y a aussi une deuxième version à la croix, et c'est celle qu'on voit sur le torse de Marco. Ace est le seul pirate à avoir refusé le titre de Shichibukai, c'est d'ailleurs ce qu'il a fait remarquer par Barbe Blanche. Vous vous rendez compte, s'il avait accepté, ça aurait changé toute l'histoire. Peut-être que Luffy aurait eu beaucoup moins d'animosité pour les Shichibukai et il ne les aurait pas attaqués. Enfin on dit ça mais on le pense pas, parce que Shanks est un empereur et Luffy attaque quand même les empereurs. L'homme le plus fort du monde continue à l'être après la mort. Mis à part les flashbacks incroyables où il utilise si sauvagement son Haki des rois, ça c'est de la bonne épée, il est passé de ça à ça niveau musculature. C'est vraiment incroyable, les choix de la Toei sont de plus en plus palpables. Dans SBS, un lecteur demande à Oda à quoi ressemble Barbe Blanche sans son bandana. À l'époque on l'a jamais vu. Tout le long de Marineford, il porte son bandana, avant également. Et après, pareil, dans sa mort, il a toujours son bandana. Alors Oda a pondu ça. C'est assez choquant, mais ça veut montrer que les SBS, des fois Oda aime beaucoup s'amuser et il faut pas les prendre au pied de la lettre. La prime d'un individu en dit long sur le personnage, sa force, sa dangerosité, son niveau d'expérience et parfois des petits détails cachés. La prime de Barbe Blanche est de 5 milliards et 46 millions de berries. Et 46 peut se lire Shiro en japonais, ce qui veut dire blanc. D'ailleurs, il est né le 6 avril, ce qui donne le 0406. Il existe une réplique des tombes de Barbe Blanche et d'Ace au Japon, et forcément, elle est grandeur nature. L'épitaphe du capitaine est celle-ci. Edward Newgate, capitaine des pirates de Barbe Blanche. Ici, j'ai un grand pirate et père de famille. Il est libéré du rôle et du labeur épuisant. C'est celui qui a commandé le Moby Dick à l'époque spectaculaire des pirates. Et celle d'Ace dit ceci. Ace, que ton âme soit éternelle, ton âme courageuse sera toujours avec nous. Après avoir intégré l'équipage de Barbe Blanche, Ace a quitté la place de capitaine des Spade Pirates. Et nombre d'entre vous se demandent forcément ce qu'ils sont devenus. Eh bien la plupart ont demandé à rejoindre l'équipage de Barbe Blanche. Et le second de l'équipage, Mask Dust, est devenu leur capitaine. Et Nakama, on est à la moitié de cette vidéo. N'oublie pas de laisser le petit j'aime si tu as apprécié, car vraiment ça nous aide beaucoup à évoluer. Cet équipage est un vrai modèle de modernité et d'acceptation. Il suffit d'en faire la demande et de vraiment le vouloir pour intégrer ses rangs. N'est-ce pas Barbe Noire ? Et dans l'équipage, il y a de tout. Des hommes poissons, des géants antiques, des samouraïs, des paramécias, des logias, des zoans, des traîtres, de tout. Barbe Blanche, il a vraiment créé une arche de Noé. Au-delà de sa grande cicatrice, Barbe Blanche en a bien d'autres, et ça veut dire qu'il a croisé des pirates assez forts pour lui infliger ça, des pirates du niveau de Yonko. Alors forcément, nous, on se demande qui ça peut être, qui est assez fort pour infliger des cicatrices comme ça à Barbe Blanche. Nous, on ne pense pas qu'il se soit attaqué à d'autres Yonko, franchement, on en aurait entendu parler, ça aurait fait des guerres monumentales. Il devait forcément y avoir quelqu'un d'autre qui a marqué l'histoire. Rappelez-vous toujours du moment où Barbe Blanche a failli perdre son second. La proposition de Shanks était bien trop alléchante. Il aurait vraiment dû accepter, même si c'était une blague de la part de Shanks. Après tout, il a un grand respect pour le Titan, et il n'aurait jamais piqué un de ses hommes. Pour preuve, il ne l'a pas fait après la guerre au sommet et la chute de Barbe Blanche. Après la guerre de représailles, le monde tel que cet équipage l'a connu a volé en éclats. Mais les deux seuls dont on voit qu'ils sont sortis de cette guerre affreuse, c'est bien Marco et Izu. Pour les autres, comme Joz, c'est totalement un mystère. Espérons qu'ils soient tous en vie. Après tout, l'équipage de Barbe Noire est connu pour piquer les fruits rares, même si on aurait pensé que Shiryu aurait pris le fruit de Joz. On peut dire ce que l'on veut, les enfants sont toujours des rebelles. Si l'on remonte assez loin, on a un équipage légendaire, c'est les Rocks. Ils ont régné sur Grand Line il y a plus de 40 ans de cela. Mais à leur chute, ils ont laissé tout un tas d'héritiers, dont Edward Newgate. Il a certes pris que les bons côtés, s'il y en avait, mais il ne faut jamais oublier qu'il a fait un bout de chemin avec eux. Tous les interdits qu'il a décrétés pour ses fils sont le fruit de cette vie, le fruit de ces traumatismes. Et enfin, le vrai héritier de Barbe Blanche, ce n'est pas Marco. Non, ce n'est pas Luffy non plus. C'est Barbe Noire. Il était là, il a tout observé. Et lui, il a pris ce qu'il voulait prendre. Il connaissait la position de tous les territoires, la façon de faire de son père, la façon de faire de Barbe Blanche, la façon dont il dirigeait son équipage. Et enfin, il lui a piqué son fruit du démon et un bon bout de son surnom. C'est triste à dire, mais la vérité, elle est là. Il y a eu 2 samouraïs dans cet équipage, et les 2 sont arrivés en même temps. Le premier, c'est Oden, qui a un peu forcé pour les rejoindre. Et le deuxième, c'est Izu. Le Kozuki est inspiré d'Oda Nobunaga, un des unificateurs du Japon médiéval, mais aussi d'Ishikawa Goemon, un homme ayant connu la même mort qu'Oden. Il y a aussi Hercule avec ses 12 travaux, et aussi le personnage de Quinky dans Moby Dick. Ah oui, ça fait vraiment beaucoup d'inspiration. Marco a commencé en tant que mousse dans l'équipage. On ne sait pas s'il avait déjà mangé son fruit du démon, mais il est très vite monté dans la hiérarchie. Mais avant lui, c'était qui le second? Ça, c'est une très bonne question. C'est assez caché, mais il semblerait que c'était Oden. C'était le plus vieux de l'équipage après Barbe Blanche. C'était le plus expérimenté et le plus fort. D'ailleurs, il est le premier après Barbe Blanche à avoir eu une prime. Et enfin, son capitaine l'appelait son frère. C'est le seul pour qui il faisait ça. Petit plus, son envie de vivre a rythmé toute la jeunesse de l'équipage, et ils ont toujours pensé à le venger après sa mort. Barbe Blanche a recruté Ace un peu sauvagement, exactement comme pour Izu. Ses méthodes sont clairement à remettre en cause. Et le pire, c'est que ça a fini par marcher. On appelle ça le syndrome de Stockholm, quand le prisonnier finit par encenser son ravisseur.
Les membres de l'équipage de Barbe Blanche s'est frotté 5 fois à des empereurs, mais à chaque fois c'était avant d'intégrer leur rang ou après l'avoir quitté. Ace a attaqué Barbe Blanche, Kaido et Barbe Noire, alors que Marco a fait face à Big Mom et aux hommes de Kaido durant la Grande Guerre. Lors de sa période de séquestration sur le navire, Ace a peu à peu commencé à changer, mais ça ne s'est pas fait sur un coup de tête. Barbe Noire lui a proposé un deal, il a le droit à 100 combats, et s'il arrive à le battre avant, il pourra reprendre sa liberté. Bien sûr, il a perdu, mais entre deux assauts, il s'entraînait avec d'autres membres de l'équipage. Il a appris à utiliser le haki de l'armement et celui de l'observation. Mais il n'a jamais pu maîtriser le haki des rois, Barbe Blanche ne lui a pas appris. Dans Romance Dawn, il y a un personnage qui apparaît avec des traits communs avec Barbe Blanche. C'est Gali, le capitaine des pirates du Croissant de Lune. Ce personnage aperçu sur les avis de recherche partage la même moustache que Barbe Blanche. Et ça va vous étonner, mais il revient bien plus tard dans le manga, au chapitre 902. Et oui, il est dans le restaurant de Zeph. C'est pour eux que le chef cuistot fait à manger. Il n'y a que 2 femmes connues dans cet équipage. La première, qui était sur Wano avec eux, c'est White Bay. Elle a l'air assez puissante, et à un certain moment, elle a quitté leur rang et a créé son propre équipage. Puis, on a Elmi, qui a une tête vraiment de méchante. Là, on peut le dire, c'est le jour et la nuit. Tatch est un personnage bien énigmatique de cet équipage. On sait vraiment très peu de choses sur lui, jusqu'il a été très proche d'Ace et de Marco, et forcément, il a eu une fin bien triste. Mais dans tout ça, sa vie est assez bizarre. On n'a pas trop d'infos sur lui et on ne le voit pas du tout dans le flashback d'Oden. On ne connaît pas ses motivations et on ne sait pas quand est-ce qu'il est rentré dans l'équipage. Et pourtant, sa chute a entraîné celle d'Ace, puis celle de l'équipage. Ça, c'est vraiment étonnant, mais dans tout ça, Tatch, dans la réalité, c'est le surnom d'un personnage historique. C'était le surnom de Barbe Noire. Et non, on ne pense absolument pas que ce soit anodin. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oublie pas de laisser ton commentaire et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les écoles One Piece.